Bonjour et bienvenue sur Testland France, c'est Rio. Aujourd'hui on va vous présenter une enceinte Bluetooth. C'est une enceinte de chez JBL, Nomad. Donc c'est la Charge 2 Plus. Alors on a déjà testé sur notre chaîne la Charge 2. Ici c'est une petite mise à jour de cette enceinte. On va voir un petit peu l'avantage qu'il y a en plus sur cette enceinte qui était déjà très bien au début. Donc cette enceinte, on va vous la déballer, elle est dans son petit emballage assez sympa. Donc JBL, Charge 2 Plus, on voit quelques petites caractéristiques techniques. De toute façon, on va tout vous détailler avec les différents modes qu'elle a. Donc le contenu de la boîte, on va voir ce qu'il y a directement à l'intérieur. Hop. Donc déjà elle est bien protégée par de la mousse. La voici, on va y revenir juste après. On va voir ce qu'il y a de fourni avec dans la boîte. Donc ici, nous avons un petit transformateur secteur, donc avec le logo JBL, c'est assez joli, de la même couleur que l'enceinte, en rouge orangé. Et donc là on va avoir une prise anglaise, mais on va avoir différents adaptateurs, ici une autre prise et encore un autre adaptateur ici européen français. Donc on a bien la prise qu'on va juste glisser comme ceci, et voilà, donc ça nous fait le petit chargeur USB avec la prise USB pour recharger l'enceinte directement. Un petit manuel d'utilisation, on s'en fiche un peu, et on a en plus à l'intérieur, hop, le câble. Donc le câble de la même couleur en plus, assez sympa, avec marqué JBL dessus, le câble USB pour la recharger, donc USB vers micro USB pour recharger l'enceinte directement avec le transformateur. Voilà, donc c'est à peu près tout, ce qu'on aura sur cette enceinte, qu'on va voir à présent. Donc elle est bien protégée ici dans un petit papier mousse, on va dire. Voilà, on va la reculer pour que vous la voyez bien. Donc cette enceinte, toujours comme la Charge 2, c'est une copie conforme de la Charge 2. Pourquoi on vous fait un petit test vidéo? Pour vous donner un peu quelques caractéristiques qu'il y a en plus de la Charge 2 normale, à savoir qu'elle est résistante à l'eau, elle est splash proof. Donc si je le dis bien, elle est splash proof, voilà c'est ça, donc ça veut dire qu'elle est résistante aux projections d'eau en plus. Donc au niveau de son design, on retrouve toujours ici ce cylindre, avec de chaque côté des radiateurs passifs qui vont donner les basses, qui vont s'accorder entre eux. Donc l'avantage que ce soit de chaque côté et pas à l'avant ou à l'arrière, c'est que l'enceinte ne va pas bouger, elle va pas se déplacer. On a un système ici qui est caoutchouteux, qui va vraiment bien faire tenir l'enceinte, même si il est pas énorme cet espace. Elle va bien tenir, donc on va pouvoir la mettre en horizontale comme en verticale, parce qu'on verra que sur l'un des deux côtés, on aura 3 petits petons ici pour faire tenir l'enceinte. Donc à l'avant, on aura une grille avec des haut-parleurs ici pour les médiums et les aigus, avec le logo JBL. Donc il y a différentes couleurs, il y a du noir, etc. Nous, on a une enceinte en version rouge, c'est très joli, ça fait assez jeune, c'est sympa, et c'est moderne. Donc ici, le logo JBL. À l'arrière, on retrouve une grille aussi. En dessous, à l'arrière, on va avoir les connectiques. Donc on va avoir une prise micro USB pour recharger l'enceinte. Une prise jack 3,5 mm stéréo pour brancher par exemple en jack vers jack un ordi portable ou un périphérique si vous ne voulez pas utiliser le Bluetooth qu'il y a à l'intérieur. Donc ici on aura besoin d'un câble qui n'est malheureusement pas fourni. Et on aura en plus, bon ça coûte pas cher les câbles, on aura en plus ici une prise USB qui fait un des atouts de cette enceinte, c'est qu'on pourra recharger son téléphone directement ici. Donc vous avez votre iPhone, vous branchez votre câble d'iPhone ici avec votre téléphone et ça le recharge directement, vu qu'on a une grosse batterie à l'intérieur, une batterie qui fait 6000 mAh, donc pour vous dire, une batterie de téléphone ça fait entre 1000 et 3000 mAh, donc là 6000 mAh c'est assez énorme. En plus d'avoir 12 heures d'autonomie à volume moyen fort, on aura en plus la possibilité de recharger notre téléphone si on est à court de batterie, donc elle fait en même temps powerbank et ça c'est un bel avantage. Donc voilà pour ces 3 connectiques assez simples mais tout de même assez complets. On va arriver au-dessus à présent de cette enceinte, voilà, elle tient à peu près comme ceci. On a des boutons qui seront incrustés ici, donc sur cette surface légèrement plastique caoutchouteuse de très bonne qualité, je note. Ici on a la prise, le bouton tout simplement pour la démarrer et l'arrêter, lumineux, donc voilà, on vient de la démarrer, elle a fait un petit bruit. On a un bouton
ici pour le Bluetooth qui vient de s'allumer vu qu'elle s'est connectée directement à mon smartphone vu que je l'avais déjà connecté. On aura ici un troisième bouton pour le volume, quatrième aussi, donc moins fort et plus fort. Donc on peut appuyer doucement ou alors appuyer plusieurs fois pour monter plus vite ou baisser plus vite le son. On aura un bouton ici pour le Social Mode, c'est une technologie qu'a créé JBL. Quand on clique dessus, quand vous l'activez, donc moi je peux appuyer dessus, ça va l'activer directement. C'est en Bluetooth aussi, sauf que ça nous permet de connecter jusqu'à 3 appareils en Bluetooth simultanément. Bon, nous on va en laisser qu'un, on va le laisser en Bluetooth normal. Donc ça va nous permettre en fait de pouvoir connecter 3 appareils en même temps. L'avantage, vous écoutez une musique, vous avez une amie qui a une musique à vous faire écouter, au lieu de se déconnecter et qu'elle se connecte à l'enceinte directement, elle peut être appairée à l'enceinte jusqu'à 3 appareils, donc dès que vous mettez sur pause votre musique, elle peut mettre la musique sur lecture de son smartphone à elle ou de sa tablette à elle en Bluetooth, et le son partira directement. Donc on peut brancher jusqu'à 3 appareils simultanément, et ça c'est vraiment très pratique. Ça corrige un peu le fait qu'il n'y ait pas de NFC sur cet appareil, qui permet donc un appairage plus rapide au lieu d'aller dans les réglages Bluetooth. Et on termine par un dernier bouton, le bouton téléphone, donc pour accrocher et décrocher, vu que cette enceinte a un petit microphone ici, un microphone qui va nous permettre de passer des appels. Donc cette enceinte fait en même temps kit main libre de bonne qualité. On a les gens qui nous parlent au téléphone sur l'enceinte et le micro qui est ici. Donc on pourra décrocher et raccrocher. Et l'avantage aussi de ce petit bouton, c'est que si on appuie 2 fois sur ce bouton quand on est en Bluetooth et qu'on écoute de la musique, ça passe à la chanson suivante. Donc pas besoin de sortir son smartphone pour changer de musique, passer à la suivante. On appuie 2 fois ici et ça c'est vraiment très pratique. Ça fait office de bouton suivant aussi. Donc c'est à peu près tout au niveau des boutons. On va parler un petit peu des caractéristiques techniques pures. Donc la bande de fréquence audio, elle va de 75 Hz à 200 kHz, donc c'est très correct. On a des basses assez puissantes du coup avec cet ensemble, qui vont pas jusqu'au bout du spectre, mais bon, pour notre oreille ça ne changera pas grand chose. Et on a une puissance de 80 décibels, c'est assez puissant. Cette enceinte délivre beaucoup de puissance, autant dans les médiums et les aigus qu'avec des basses assez profondes grâce à ces 2 radiateurs passifs qui bougent beaucoup. Donc des radiateurs, il y en a 2 de chaque côté, ils font 45 mm, donc on peut les voir là comme je vous l'avais montré déjà tout à l'heure, avec les logos JBL dessus, assez joli, assez bien fait. Vous voyez, on peut y toucher normalement, c'est pas conseillé, mais pour vous montrer donc que ça vibre comme ceci. Pour la recharger, il faut environ 4 heures de recharge avec une prise normale. On peut recharger, donc c'est une 1,2 volts. Vous pouvez prendre jusqu'à 5 volts maximum pour la recharger un peu plus, mais du coup ce ne sera pas le chargeur qui sera fourni pour la recharger un peu plus vite. Donc voilà, cette enceinte fait 600 grammes tout de même, c'est normal. Il faut bien avoir l'ensemble des technologies à l'intérieur, la batterie, tout ça, et les composants assez nobles. Ça reste quand même correct, on la tient bien en main, elle tient vraiment très bien et c'est assez sympa. Donc à présent, on va mettre un petit peu de musique sur l'enceinte et on va la monter jusqu'au volume maximum. Donc on peut régler le son avec l'enceinte ou avec le téléphone directement avec lequel je suis connecté. C'est parti. Le son est presque excellent, on a une très bonne qualité audio, même au volume maximum ça ne grésille jamais. On a des basses qui se limitent peut-être un peu au volume maximum, mais qui sont quand même très présentes. Les aigus et médiums ne passent pas au-dessus, même au volume maximum, et ça c'est assez rare on va dire sur une enceinte. Heureusement on a quand même JBL qui est une très bonne marque, et on est quand même sur on va dire à peu près une 3e version de cette charge, donc heureusement qu'il y a une qualité telle sur ce produit. On va tester à présent une autre musique avec des basses aussi, c'est parti. Voilà, vous l'aurez compris, cette enceinte, donc, elle fournit un son d'excellente qualité. On a au niveau de la longueur, on va atteindre les 9-10 mètres
en Bluetooth avec l'appareil connecté. On va éteindre le son à présent. Donc conclusion sur cette enceinte ici. On a une enceinte dans les points positifs qui est en plus de sa version 2 normale en 2+, ici, qui est splash proof, donc un bel avantage. Si vous voulez, je l'ai même testé sous ma douche, à côté de ma douche, hein, pas à l'intérieur mais à côté. Elle s'est pris des projections d'eau, aucun problème, je l'ai un petit peu essuyé après. Le son passe quand même bien, elle est vraiment résistante à l'eau, et ça c'est un super nouvel avantage. Donc bien sûr, ça résiste aussi un peu à la poussière, tout ça. Mais du coup, on pourra même aller sous la pluie si vous êtes en train de vous déplacer, vous balader et que vous êtes sous la pluie avec, c'est pas grave, vous pourrez quand même continuer à écouter la musique même si elle est arrosée. En plus, on a une très bonne qualité sonore, le son est tout simplement très bien, il n'y a rien à redire là-dessus. On a des bonnes basses, des aigus, des médiums de très bonne qualité, pas strident, donc c'est très agréable, en plus d'avoir une puissance sonore assez impressionnante et des basses assez réalistes, grâce à ces deux radiateurs passifs qui en plus bougent, c'est assez joli, assez sympa quand on regarde cette enceinte. En plus, on a le social mode, un mode exclusif ici qui est très sympa, on pourra connecter donc jusqu'à 2 ou 3 appareils en Bluetooth simultanément, donc on n'aura pas besoin de se déconnecter et de se reconnecter si on veut se connecter à un autre appareil. Donc voilà pour ce mode assez intéressant. Les boutons sont assez bien faits. On va pouvoir passer à la musique suivante. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure. En dessous des boutons moins et plus, on va avoir 5 petites LED qui vont nous préciser l'autonomie. Donc quand on la démarre, on verra combien il y a d'autonomie au niveau du pourcentage à peu près de la batterie. Et pareil, quand on la recharge en micro USB à l'arrière, on voit son niveau de charge et donc quand est-ce qu'elle est rechargée jusqu'à avoir les 5 petites LED. Donc au niveau de l'autonomie aussi, elle est vraiment très bien. On a une grosse batterie, comme je vous l'ai dit précédemment, de 6000 mAh, ce qui nous fait 10 heures environ en puissance maximum et 12 heures en utilisation à 80% du volume maximum, ce qui est assez impressionnant. Et au volume maximum, on a quand même tenu presque 10 heures et c'est assez impressionnant pour cette puissance d'avoir cette autonomie-là. En plus, on a la prise ici en dessous qui nous permet en USB de recharger notre téléphone iOS ou iPad, tout ça. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir recharger notre appareil grâce à la grosse batterie qui est à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment très bien, surtout quand vous vous déplacez en soirée ou si vous vous baladez tout simplement. Autrement, donc le design est assez sympa et assez solide aussi. On a une enceinte qui est assez solide. À mon avis, si vous la faites tomber sans faire exprès, avec ces gros bords ici en caoutchouc tout autour, même les grilles elles sont légèrement renfoncées. On a vraiment le plastique caoutchouteux tout autour qui doit être bien solide et qui va quand même bien amortir les chocs. Et ça, c'est super aussi. On a trouvé quand même deux petits points négatifs. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de NFC. Vous savez, les smartphones qui sont compatibles, vous allez pouvoir approcher votre téléphone pour s'appairer automatiquement en Bluetooth. Ça fonctionne pas sur les iPhones, tout ça, donc voilà, ça gênera pas. Mais pour ceux qui ont un téléphone Android ou Windows Phone qui a le NFC, il faudra aller dans les paramètres Bluetooth et se connecter à l'enceinte dans les paramètres. Bon, il n'y a pas de NFC, on peut s'en passer, c'est juste un petit plus s'il y en aurait une. Et aussi, on a la possibilité de brancher une prise jack pour brancher sur un appareil qui n'a pas le Bluetooth ou si vous voulez pas le brancher en Bluetooth pour avoir légèrement plus de puissance. Là, le câble jack ne sera pas fourni, mais bon, un câble jack ça coûte 5 euros, 10 euros à tout casser, donc ça ne posera pas de problème, c'était vraiment pour trouver des points négatifs. Donc au final, cette enceinte, on vous la conseille totalement, si vous êtes un baroudeur, si vous faites des soirées, tout ça. J'ai oublié de préciser, le plus important, c'est le prix, il est entre 160 et 170 euros, et c'est notablement un très bon rapport qualité-prix pour cette enceinte. C'est peut-être une des meilleures du marché, en plus avec ces technologies pour se connecter avec plusieurs téléphones, la possibilité de décrocher, raccrocher main libre, en plus avec sa grosse batterie, on peut même recharger notre smartphone. Il y a beaucoup d'atouts, le son est tout simplement exceptionnel, et pour 169 euros, il n'y a pas beaucoup de rivalité envers d'autres concurrents, donc cette enceinte est presque parfaite, on lui donne une très bonne note. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Test en France.